besoin d'acclamer, mais tu peux faire mieux que ça. Tu es en train d'acclamer celui qui vit et règne d'éternité en éternité. Pense à celui qui règne d'éternité en éternité. Son règne est éternel. Son pouvoir est invincible. Sa puissance impose et domine le monde. Mais dans tout ça, il t'aime. Et il a pris des dispositions pour que son amour affecte ta vie. Alors si j'étais toi, j'allais me lever à pour lui rendre honneur, la magnificence. L'autorité est à lui. Le pouvoir est à lui. Le souffle de vie est à lui. À lui le ciel, à lui la terre. Il est Seigneur de tout l'univers. Merci, vous pouvez vous asseoir, que Dieu vous bénisse. Nous rendons gloire et grâce à Dieu qui nous aime, qui nous protège, qui nous conduit, qui nous nourrit, qui nous pardonne, qui nous justifie, qui nous éclaire, qui nous fait avancer dans la vie, qui nous fait connaître les mystères de la vie. Et celui-là qui est avec nous. Et quand il est avec nous, personne ne peut être contre nous et aller de l'avant. Alors, nous sommes en train de parler tel il est au ciel, tel nous sommes sur la terre. Et nous avions parlé de comment réussir sur la terre le plan que Dieu a déjà préparé dans le ciel. Nous en avons parlé le premier dimanche de février. Aujourd'hui, avec tout ce qui se passe sur la planète, on peut penser que quelqu'un peut voler la gloire de Dieu. Et quelqu'un peut paraître plus puissant que Dieu. J'aimerais parler aujourd'hui et te dire que Dieu règne sur les nations. L'Éternel contrôle les nations. Et je vais aujourd'hui aborder un sous-thème dans ce sens-là. Comment régner avec Dieu sur les nations? Comment régner avec Dieu sur les nations? Nous sommes sur cette planète. Il y a plusieurs nations. Les groupes, des ensembles de peuples différents. Plusieurs types de groupes qui rassemblent de différents peuples sur la terre. Et les uns et les autres influence s'impose dans leur territoire. J'aimerais lire avec vous un texte pour introduire notre sujet d'aujourd'hui. Et à la fin, tu comprendras que tu n'as rien à craindre. Alors rien à craindre. Et que le pouvoir que Dieu t'a donné ne se limite pas à Lingwala. Ne se limite pas dans ta maison, mais c'est un pouvoir à longue portée. Où que tu sois, tu peux commander où que tu veux. Des choses qui doivent se réaliser au nom de celui qui contrôle. Jérémie chapitre 1er, un texte que nous connaissons bien. À partir du verset 4. Jérémie chapitre 1 à partir du verset 4. Nous allons arrêter la première lecture au verset 7. Il est écrit ceci: l'Éternel m'adressa la parole en ces termes. Avant de t'avoir formé dans le sein de ta mère, je t'ai choisi
Et avant ta naissance, je t'ai consacré, je t'ai destiné à être prophète pour les nations. J'ai répondu, hélas, Seigneur éternel, je ne sais pas m'exprimer car je suis un adolescent. Mais l'Éternel m'a répondu, ne dis pas, je suis un adolescent. Tu iras trouver ceux auprès de qui je t'enverrai et tu leur diras tout ce que je t'ordonnerai. N'aie pas peur de ces gens, car je suis avec toi pour te délivrer. L'Éternel le déclare. Quelqu'un peut dire Amen, très bien. Amen. Je poursuis verset 9, je voulais dire de 4 à 9, j'ai dit de 4 à 7, je m'excuse. Verset 9, alors l'Éternel tendit la main et me toucha la bouche et il me dit, tu vois, je mets mes paroles dans ta bouche. Sache que je te confie aujourd'hui une mission envers le peuple et les royaumes, celle d'arracher et de renverser, de ruiner et de détruire, de construire et de planter. Et quelqu'un peut 3 fois dire Amen très sérieusement. Amen, Amen, Amen. Nous sommes ici devant une réalité historique très importante sur le plan international. À cette époque-là, nous sommes vers les années 660, quelque chose avant Jésus-Christ. Le monde était en train de basculer. Le pouvoir des Assyriens était en train de céder contre les Babyloniens. Les Babyloniens étaient en train de s'élever contre les Assyriens. Et il y avait un chambardement de pouvoir en ce moment-là. Et le petit peuple d'Israël, le tout petit Israël, était en train de trembler entre les chambardements de pouvoir à gauche et à droite. Et Dieu s'élève pour choisir un adolescent. Oh, ce Dieu est grave. Pendant que les grands s'élèvent sur le terrain de combat et d'imposition de leur pouvoir, Dieu choisit un adolescent. Donc si nous prenons les termes, il n'avait pas encore dépassé les 20 ans. Il le prend. Il lui dit, c'est toi que j'ai choisi. C'est toi qui partiras. Tu parleras à ces gens-là. J'aimerais te donner 4 directives de l'Éternel pour te ranger dans le camp de celui qui règne sur les nations. La première directive, c'est celle de comprendre notre appel et notre identité. Nous ne devons jamais oublier qui nous sommes et quelle est notre mission et quel est notre appel. Alors que Jérémie, selon sa famille, il vient d'un prêtre. Il était en train de suivre la formation pour devenir prêtre. Il quitta son père est un prêtre. En ce moment-là, Josias, le roi de Juda, venait de découvrir le livre dans le temple. Et on a découvert les paroles que Moïse a laissées. On a commencé à les dévorer. Et on a créé un système pour aller dans toute la Judée et dans tous les coins de ce pays-là pour vulgariser les lois de Moïse. C'était comme des campagnes d'évangélisation. Quand il devait arriver devant la foule pour dire l'Éternel ton Dieu est un seul Dieu, tu aimeras l'Éternel ton Dieu, tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face, tu ne prendras pas des images taillées, et tu respecteras les sabbats, et tu honoreras ton père et ta mère, tu ne voleras pas, tu ne tueras pas, tu ne feras pas ceci.
Sinon l'Éternel va faire ceci et cela. Donc, il s'apprêtait à ça. Et Dieu intervient pour lui dire non. Je ne t'ai pas appelé pour ça. Depuis le ventre de ta mère, je t'ai choisi. Donc notre identité, si nous devons nous rappeler, nous ne sommes pas simplement des gens qui sommes nés de nouveau, mais nous sommes des gens qui sont établis. Nous sommes établis parce qu'il est écrit à quiconque le reçoit, quiconque croit en son nom, il donne le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Tu es établi comme un enfant de Dieu avec un rôle de la part de Dieu. Tu es non seulement enfant, tu es aussi serviteur de Dieu. Et Dieu dit plutôt à Jérémie, depuis que tu étais une masse informe, je t'avais établi. Donc tu dois réfléchir comme quelqu'un qui a été établi. Je ne vais pas entrer dans les détails étymologiques ici, mais je vais vous donner quelques idées sur le sens de ce verbe établi. Le verbe établi veut dire qu'il a été engagé comme dans un service. Si nous lisons Genèse chapitre 40, verset 4, nous allons comprendre ce que veut dire choisir. Il y a quelques verbes, quelques passages qui peuvent nous aider. Genèse 39, verset 4 à 5, nous parle de Joseph et de Potiphar. Peut-être je peux lire ça rapidement pour donner une idée à quelqu'un. Il est écrit ceci, chapitre 39 de Genèse, verset 4. Alors Potiphar se montra bon envers lui et le prend à son service. Il lui confie la responsabilité de sa maison et de tout ce qu'il possède. Dès que Potiphar a fait cela, le Seigneur bénit ses affaires à cause de Joseph. La bénédiction du Seigneur s'étend à tous ses biens, dans sa maison, dans ses champs. Amen. Amen. Je t'ai établi pour me servir auprès des nations. Je t'ai engagé. Il y a une mission que tu auras vers les nations. Nous voyons déjà quand Dieu choisit, il choisit quelqu'un. Cela veut dire que la chose pour laquelle il a été choisi, l'objet pour lequel l'homme a été choisi, sera bientôt affecté par les œuvres de celui qui a été choisi. Donc ce n'est pas à toi à être influencé par les nations, mais les nations subiront, vont avoir des effets de ce que toi tu feras. Maintenant imagine ici l'image est l'image d'un petit Joseph dans la maison d'un grand Potiphar qui est le chef de la sécurité de l'époque de Pharaon. Un petit monsieur vendu par ses frères, acheté par Potiphar, établi dans la maison comme un esclave. Mais ce monsieur-là a une vie céleste qui démontre que Dieu lui a déjà montré que le soleil viendra s'incliner devant lui, la lune viendra se courber devant lui, et les étoiles tourneront autour de lui. Dans le ciel, ce n'était pas un petit enfant esclave, c'était une autorité que Dieu était en train d'établir. Même si sur la terre il s'avère un petit enfant, mais
devant les yeux de Dieu, c'est quelqu'un. Joseph avait déjà vu son identité dans les visions que Dieu lui avait données. Donc il était un grand. Comme Dieu te voit, comme ça se réalisera sur la terre, que tu sois dans le ventre de ta mère, que tu sois adolescent, que tu sois ignorant, que tu sois faible, mais ce que Dieu voit de toi dans le ciel, c'est ce qui se fera. Et je vais dire à quelqu'un ici, ce que tu es physiquement, ce que tu es humainement, n'a rien à voir avec le choix que Dieu a fait pour toi depuis l'éternité. Il a choisi depuis l'éternité que tu sois comme Christ. Je ne sais pas si tu as compris ça. Depuis l'éternité, il a choisi que toi tu sois comme Christ. Comme Christ. Pas comme ton père. Pas comme ta mère. Pas un peu semblable à quelqu'un. Mais même si sur la terre, tu peux ressembler à quelqu'un qu'on n'aime pas. Tu peux ressembler à quelqu'un qu'on hait. Tu peux chercher ton identité. Tu la trouves. Papa parti, maman parti, élevé comme par hasard par les oncles, par les grands-pères, tout ça. Dans le ciel, c'est différent. Tu as un rang d'autorité. Tu es enfant de Dieu. Tu es enfant de Dieu. Écoutez ce que Paul est en train de dire ici. Ce que Paul est en train de dire. Alors qu'on pouvait les minimiser, les ridiculiser, il dit ceci dans Galates chapitre 1er, le verset 15. Galates chapitre 1, verset 15. C'est Paul qui parle. Il dit, mais Dieu m'avait mis à part dès avant ma naissance. Et dans sa grâce, il m'a appelé à le connaître. Aussi, dès qu'il lui a plu de me révéler son fils, pour que je l'annonce au nom de Juif, je n'ai consulté personne. Je ne me suis même pas rendu à Jérusalem pour rencontrer ceux qui étaient déjà apôtres avant moi. Mais je suis parti pour l'Arabie. De là, je suis retourné à Damas. Ce n'est que 3 ans plus tard que je suis allé à Jérusalem pour faire la connaissance de Pierre, chez qui je suis resté 15 jours. Amen. Amen. Donc c'était un monsieur que Jérusalem était en train de critiquer. Que ce monsieur-là, c'est un méchant. Il tue les chrétiens. Il arrête les chrétiens. Jérusalem avait une mauvaise image. Je veux dire, tous les apôtres concentrés à Jérusalem étaient victimes des actes d'atrocité de ce Paul ici. Mais ce que le diable a fait faire à Paul ne pouvait pas changer ce que Dieu avait déjà prévu que Paul ferait. Donc le diable viendra toujours en retard. Dans ta vie, il viendra en retard. Son plan sera en retard. Les œuvres du diable que tu as fait dans ta vie sont venues en retard. Dieu t'avait déjà qualifié. Il attendait seulement le moment où tu acceptes Jésus-Christ afin d'activer le plan qu'il a réservé pour toi avant la fondation des temps. Alors, nous devons nous connaître à ce niveau-là. Comprendre que Dieu, il nous connaît bien avant le temps. Et nous devons avoir en nous l'image que Dieu
a de nous. Et nous devons proclamer ce que Dieu dit de nous et pas ce que les gens peuvent dire. Donc il nous a donné une identité. Ça c'est la première chose. Et cette identité, nous devons la comprendre selon que lui nous donne de comprendre. Il dit, petits enfants, vous appartenez à Dieu. Et ce que vous serez n'est pas encore manifesté. Mais un jour, quand vous le verrez, vous saurez qui vous êtes. Mais avant d'aller le voir au ciel, il faut croire sur la terre que vous êtes ce qu'il dit que vous êtes. Un peuple appartenant à Dieu, racheté par le sang de Jésus, un sacerdoce royal, un royaume de sacrificateurs. Vous êtes un peuple saint, appelé à réaliser les œuvres que Dieu a déjà préparées. Le problème c'est quoi? Le problème c'est qu'il nous donne une mission. À un moment où certaines réalités que nous vivons sont un peu différentes des réalités des gens qui ont écrit la Bible. Je vais m'expliquer. Ici il dit, je t'ai établi pour aller vers les nations. Je vais revenir à ce verbe-là, arracher, saccager, tout ça après. Mais il dit que c'est toi qui va être utilisé pour les briser, enlever tout ce qu'ils ont. Maintenant, à cette époque-là, les armes, c'était quoi? C'était des flèches. Mais à cette époque, les armes, ce n'est pas des flèches. Maintenant, si on te dit tu es vainqueur, et puis on te montre Satan 2. Satan 2. Je ne sais pas si quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire. On te montre la Russie qui sort Satan 2. Tu regardes Satan 2. Si la Bible était écrite à cette époque, Dieu allait te dire ça c'est rien. Mais comme c'était écrit à l'époque des flèches, tu crois que l'évolution technologique a dérobé à Dieu son pouvoir? Non. Non. La technologie peut avancer. La parole de Dieu restera ferme. Elle restera ferme. La première chose, tu es établi dans ce monde comme un enfant de Dieu, un serviteur de Dieu, un serviteur dans un gouvernement qui n'a rien à craindre. Et deuxièmement, le fait de ton rôle, tu es établi, tu es en mission. Et cette mission-là, elle comporte trois aspects. Le premier aspect de cette mission, c'est que tu supervises le territoire où tu as été envoyé pour voir ce qui marche et ce qui ne marche pas. Maintenant, toi, tu penses que ta vie se limite à Lingwala. Tu as l'influence dans le monde. Tu as été établi sur le monde. Jésus, quand il nous a envoyés, il nous a envoyés dans quel coin de la terre? Allez. Il a dit, allez dans quel quartier? Allez à Bimsum. Non. Allez dans le monde et faites de toutes
toutes les nations de disciples. Vous comprenez que votre envergure n'est pas votre ville actuelle, même moins votre quartier. Vos prières, vos actions, vos intentions peuvent affecter le monde. Vous devez croire en ça. Et vous devez savoir que c'est ce que ça veut dire. Donc, être établi a le sens d'exercer une surveillance, comme Joseph a été établi chez Potiphar, et il a supervisé sa maison. Être établi a aussi notre fonction. Être établi veut aussi dire faire des visites d'inspection dans le but de corriger ce qui ne va pas. Je peux vous citer quelques passages, mais je n'aimerais pas lire tout ça parce que ça va nous prendre beaucoup de temps. Mais je peux vous les citer. Genèse chapitre 21, verset 1. Dieu visite Sarah et elle tombe enceinte. Oh, que Dieu visite quelqu'un. C'est comme ça qu'il a visité Marie. Et la Vierge reçoit l'accomplissement de la parole. Si vous lisez Exode chapitre 3, le même verbe est là. Chapitre 3, verset 16. Dieu dit à Moïse que je suis descendu, j'ai visité Israël. Wow, j'ai vu comment Israël est en train de souffrir entre les mains des Égyptiens. Et j'ai pris la décision de le sortir. Une fois, il a visité le monde. Il a pris la forme d'un homme. Et il n'a pas laissé le monde comme il l'a trouvé. Il a laissé le monde avec des solutions. Et il a laissé le monde avec des hommes solutions comme toi. Je parle de Jésus-Christ. Il est venu dans le monde. Et quand il a quitté le monde, le péché a perdu son pouvoir. Le diable a perdu son pouvoir. Les démons ont perdu leur pouvoir. Le sang humain a perdu le pouvoir d'envoûter ceux qui ont le sang de Jésus. Donc toi aussi, établi là où tu es, tu fais l'inspection et ce qui ne va pas, tu remets à l'ordre. Parce que je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Rien ne pourra vous nuire. Et ceci ne distingue pas un homme, une ville ou une nation. Ça concerne tout ça. Dieu a visité Sarah. Dieu a visité Israël. Donc c'est le sens. L'autre sens, je vous ai dit, c'est de superviser. Et l'autre, c'est de faire des visites décisionnelles. Donc nous sommes responsables ici de veiller à ce que la volonté de Dieu dans le ciel s'exécute sur la terre. Je vous ai dit 3-4 choses. La première, notre identité. Nous avons besoin de nous voir comme Dieu nous voit. Et puis nous avons besoin d'exécuter, de comprendre que nous sommes appelés, nous sommes engagés, que nous sommes établis. La troisième chose, c'est que nous devons comprendre les images que Dieu nous donne de nous-mêmes pour que nous puissions nous réajuster. Nous sommes enfants de Dieu. Oui. Nous avons la mission d'aller dans le monde. Oui. Mais quelles sont
sont les images que Dieu veut que nous portons sur nous-mêmes? Comment nous devons nous voir nous-mêmes en exécutant cette tâche? Ceci est très important, j'en ai parlé la fois passée. C'est quand les Juifs se sont vus comme des sauterelles qu'ils n'ont plus cru qu'ils pouvaient avoir la terre promise. Mais dans le chapitre 1 que nous avons lu, de Jérémie, versets 18 à 19, il y a les images que Dieu donne à Jérémie. Il dit, tu es une ville fortifiée, une colonne de fer et un mur de bronze. Je ferai de toi une ville, une cité fortifiée, une colonne de fer, un mur de bronze. Ceci évoque l'invincibilité. Je pouvais même m'arrêter ici et commencer à crier à tes oreilles, à ta foi, à ton cœur, que tu es invincible avec Dieu, avec Dieu. Tu es invincible avec Dieu. Le petit adolescent qui circulait dans les rues de Juda était une ville fortifiée devant. L'idée c'est quoi? Quand une ville est fortifiée, il y a des sentinelles au-dessus des murs. Donc tout ce qui vient du dehors est déjà signalé à l'intérieur. Tout ce qui vient du dehors est signalé à l'intérieur. Si vous venez dans le mauvais sens, on va vous arrêter. À l'intérieur, on a déjà pris des dispositions pour traiter tout ce qui entre. C'est comme ça que Élisée a traité les Syriens qui sont venus, il les a aveuglés. Donc tu es comme une ville que Dieu surveille. Il y a des gens qui viennent avec de mauvaises intentions. Avec toi, ils seront bénis. Il y a des gens qui viennent avec les mauvaises intentions. Dieu a déjà pris des dispositions de les arrêter, de les rendre invincibles. Et rien ne peut sortir de toi si la décision n'est pas prise de l'intérieur. C'est ça l'image. L'image, parce que ça ne s'est pas arrêté à l'Ancien Testament. Jésus est en train de dire que vous êtes une ville située sur la montagne. Vous êtes sur la montagne. On doit vous voir. On doit vous voir. On doit voir le bonheur que vous avez. On va voir la grâce que Dieu vous a fait. On va voir la bénédiction que Dieu vous a fait. On doit vous voir. Il n'y a rien que Dieu vous a donné qui sera caché. Ça sera visible. On verra la ville sur la montagne. On va te voir. Mais pour arriver là où tu es, on doit faire une grande distance à pied. Parce que Dieu t'a élevé. Ton élévation, ce n'est pas toi, c'est lui. C'est la terre. C'est la terre qui est élevée. Et toi tu es seulement sur ce que Dieu a déjà élevé. Dieu prendra des dispositions. Ton élévation, ce n'est pas la taille de tes jambes. Non. Oh non, tu es très élevé. Dieu va t'élever et puis non. Il va créer des structures. Il va créer des institutions. Il va créer des systèmes qui seront très puissants et élevés. Et il te place là. Même si tu es 1m30. Quelqu'un est en train de comprendre ça. Amen. Donc tu es une ville fortifiée. Tu es une
colonne de fer sur laquelle on peut construire. Quelqu'un peut construire sur toi. J'aimerais dire, il y a des gens qui auront raison de te faire confiance sur leur vie. Mais je ne sais pas si tu as compris ça. Il y a des gens qui auront raison de te faire confiance, qu'ils peuvent avoir quelque chose pour leur vie. Il y a des gens qui jureront que nu t'étais telle personne, je ne serai pas ce que je suis. Dieu t'a établi comme ça. C'est comme ça qu'il te voit. Ces petits étudiants-là, derrière lui, il y a beaucoup de gens qui vont voir clair. Quand il va monter sur la montagne de la bénédiction, aujourd'hui il peut être à pied. Ça ne change rien. Parce qu'à un moment donné, il était transporté sans qu'il sache lui-même qu'il était transporté. Parce qu'il était dedans. Mais il était là. Maintenant qu'il est sorti et que Dieu est en train de lui parler, que Dieu fasse de grandes choses dans ta vie. Ça fait partie de ton appel. Donc, Jérémie doit comprendre que moi, le petit Jérémie ici, je suis une ville forte. Imaginez-vous s'il commence à dire comme ça. Pour qui on va le prendre? Imaginez-vous, quelqu'un vous dit, voilà, je suis la lumière du monde. Je suis le sel de la terre. Je suis une ville située sur la montagne. On me fera la guerre, mais on ne me vaincra pas. Jésus lui-même, il s'est mis sur cette trajectoire pour commencer à se voir dans la peau de l'homme. Il était Dieu. Il est venu sauver l'homme. Il devait se voir dans la peau de l'homme. Il dit, je suis le berger, le bon berger. Je suis la porte des brebis. Il a commencé à prendre, mais quand ça devenait compliqué, il reconnaissait aussi qu'il était la résurrection. Il était le chemin. Il était la vérité. Il était la vie. Il savait ce qu'il était. Bien-aimé dans le Seigneur. Peut-être vous allez prendre ça mal. De la même manière que nous faisons la confession de notre foi par rapport à Dieu, vous devez la faire par rapport à vous-même. Qui est-ce que vous croyez que vous êtes? Vous voyez maintenant comment vous me regardez? Si vous avez l'habitude de vous répéter vous-même ce que vous êtes, parce que Dieu dit que vous êtes ça, vous allez incarner ce pouvoir-là. Vous allez vivre ça. Et vous ne direz jamais ça ira demain. Oh non, nous sommes nés de mauvais côté. Nous avons du sang maudit. Non, pas du tout. Vous êtes le sel de la terre. Vous êtes la lumière du monde. Vous êtes les ambassadeurs du royaume. Vous êtes des prophètes de Dieu. Vous êtes des évangélistes. Vous avez le pouvoir de l'esprit agissant en vous. Vous êtes un quartier général du royaume des ciels sur la terre. Vous êtes des ambassadeurs extraordinaires et plénipotentiaires du royaume de Dieu sur la terre. Regardez-vous comme ça. Dieu a pris le temps de faire comprendre à Jérémie que non seulement il était établi, que non seulement Dieu l'a envoyé en mission, que non seulement il avait une identité de prophète et non de prêtre,
aussi en tant que prophète, il devait savoir qu'il avait des qualités qui dépassaient l'entendement humain. Ses origines spirituelles devaient être la source de son inspiration sur la terre. Oh, ceux qui sont en Christ sont de nouvelles créatures. Les choses anciennes sont déjà passées. Vous pouvez être rempli jusqu'à la plénitude de Dieu. Et avec Dieu, vous ferez des exploits. Et quiconque s'élèvera contre vous, vous êtes capable de résister. Vous êtes plus que vainqueurs de toutes les choses qui peuvent être énumérées sur la terre. La quatrième chose, avant de passer aux actes, la quatrième chose ou le quatrième conseil ou la directive que Dieu donne, et ici c'est important, c'est d'avoir une idée correcte sur l'arme que Dieu lui donne d'utiliser par rapport au monde dans lequel il doit l'utiliser. Donc Dieu lui donne la vision et de la parole et du monde. Nous lisons le verset qui suit pour nous en rendre compte. Et c'est ici que j'aimerais que tu comprennes certaines choses qui nous semblent des fois difficiles à expliquer. Nous sommes dans Jérémie chapitre 1. Nous lisons la portion qui va du verset 11 jusqu'au verset 16. 11 à 16. Dieu veut faire comprendre Jérémie comment il voit le monde et quelle est la valeur de sa parole dans ce monde. Comme ça, parce qu'il lui a donné pas autre chose que la parole. La seule chose que Dieu a donné à Jérémie pour régner, c'est la parole. Il a touché sa bouche. Il dit maintenant tu as la parole. C'est avec ça que tu vas régner. Mais maintenant il lui fait voir ce qu'il doit comprendre de cette parole. Il dit ceci, l'Éternel m'adressa encore la parole en ces termes. Que vois-tu, Jérémie? J'ai répondu, je vois une branche d'amandier. Tu as bien vu, me dit l'Éternel. Eh bien, je veille sur ma parole pour accomplir ce que j'ai dit. Puis, l'Éternel m'adressa une seconde fois la parole. Que vois-tu? Encore, en d'autres termes, Dieu était en train de placer des clichés devant Jérémie comme si c'était des diapositives. Il a présenté premièrement sa parole. Il enlève. Il dit maintenant qu'est-ce que tu vois? Il dit je vois le chaudron en train de bouillir. Et ça se trouve vers le nord. Le chaudron en train de bouillir. Le chaudron, ici c'est l'image du monde. Et le chaudron était l'image de la casserole où les sorciers font leurs histoires. Et Dieu est en train de montrer à Jérémie que tous les plans que le monde est en train de fabriquer c'est comme une marmite sur le feu. Ça va jeter le pouvoir sur Israël par la permission de l'Éternel. Mais l'Éternel va plus tard enlever ce pouvoir. Vous voyez les enjeux ici. Il lui montre le chaudron en train de bouillir. Et il lui dit, l'Éternel me dit, c'est en effet du nord que le malheur viendra se déverser sur tous les habitants de ce pays. Je sais
que ça va venir comme ça, que l'armée du Nord va se déverser. Mais le sort final est dans ma parole. Tu as vu une branche d'amandier. L'amandier, c'est l'arbre qui se présente en premier lieu pour signaler le changement de saison. Quand la saison change, avant que les autres arbres ne puissent pousser de fleurs, l'amandier sort le premier. Dieu est en train de dire, quand les situations sont en train de changer, dès que je donne ma parole, moi-même je me lève déjà pour l'accomplir. C'est ça le symbole qu'il veut dire. Chaque fois que j'annoncerai ma parole pour changer de saison, moi-même j'apparaîtrai. De la même manière que l'amandier apparaît dans une saison, de la même manière je me lèverai pour accomplir ma parole afin que la saison soit confirmée. Alors donc vous voyez ces deux choses, nous en aurons toujours. Jésus a dit, vous entendrez des bruits de guerre. Les nations se lèveront les uns contre les autres. Mais prenez courage, parce que je serai avec vous jusqu'à la fin des temps. Et parce qu'il est avec nous, la seule arme qu'il nous a donnée, c'est sa parole. Pas deux choses, sa parole. Et parce que sa parole a été donnée, il nous dit, applique la parole. Moi-même je serai derrière. Lorsque les sorciers vont déverser leur mauvais sort, lorsque les pays vont lancer leur banc, lorsque les nations vont affluer sur le terrain, annoncer ma parole, proclamer ma parole. Ce monde a été créé par la parole. Aucune arme ne peut détruire ce monde sans que la parole soit proclamée. Je pense que quelqu'un est en train de me comprendre. Après lui avoir donné ces directives, il lui donne les 4 actions que lui-même était déjà en train d'appliquer. En fait, c'est 6 actions, mais regroupées en 2. Il y a des actions négatives et des actions positives. Je t'envoie pour arracher. Nous retrouvons ces 4 actions. Déraciner, découper, faire mourir et faire disparaître. Ce sont là les verbes. Le premier verbe veut dire déraciner. Pas couper, mais déraciner. Hein? Déraciner. Soustraire quelque chose de son environnement de vie. Là où la chose vit. Ce qui fait vivre la chose, vous la déracinez de son environnement de vie. Vous découpez ça et vous laissez un temps, vous brûlez ça. Et après avoir brûlé, vous répandez la cendre. Le diable croit que c'est lui seul qui vient pour égorger et détruire. Voler, égorger et détruire. Non, c'est là. Avec des actions similaires. De déraciner. Déraciner. Dieu lui-même, c'est ici que j'aimerais terminer en montrant que Dieu n'a pas donné ce commandement à Jérémie sans que lui-même applique ça dans le ciel. Dans le ciel, lui devait faire ça pour que sur la terre, Jérémie proclame cela afin que cela arrive. Je vais lire un certain nombre de textes. D'abord pour ce qui est négatif. Ésaïe 45, versets 2 à 3. Ésaïe 45, verset combien?
Ésaïe 45, verset 2 et 3. Il est dit ceci. Bon, je commence avec 1. Ainsi parle l'Éternel à son oint, à Cyrus, qu'il tient par la main pour terrasser les nations devant lui et pour relâcher la ceinture des rois, pour lui ouvrir des portes afin qu'elles ne soient plus fermées. Je marcherai devant toi, j'aplanirai les chemins montueux, je romprai les portes des reins et je briserai les verrous de fer. Et je te donnerai accès au trésor. Ici, Dieu est en train de parler à un roi. Et voilà ce que je ferai dans le ciel. Je vais briser les verrous de fer. Je vais détruire l'autorité de ceux qui te combattent. Et je vais t'ouvrir les portes. Il est en train de le faire pour quelqu'un qui m'entend maintenant. Que ce soit dans cette salle, que ce soit ailleurs. Il te tiendra la main. Que vous soyez où que vous soyez, même là où la guerre éclate, les bombes éclatent, il tiendra quelqu'un dans la main, il brisera les verrous de fer, il passera des portes, il rompra des portes jusqu'à ce qu'il t'établisse là où tu dois être. Il en soit ainsi. Cette partie est prophétique pour quelqu'un qui doit comprendre que parce que tu dois régner avec lui, lui t'a déjà précédé, il t'a saisi la main, il va ouvrir les portes, il va marcher devant toi, il va baisser les montagnes, il va rompre les portes des reins et il va briser toute forme de verrou de fer. Il ne s'arrête pas là. Il y a Jérémie 31. Jérémie 31, verset 28 à 30. Jérémie 31. Jérémie 31, disais-je, verset 28 à 30. On va bientôt atterrir. Mais je devais vous dire toutes ces choses ici. C'est Dieu qui parle. Et il parle non seulement à Jérémie, il y a un Jérémie ici. Il dit, et comme j'ai veillé sur eux pour les déraciner et pour les renverser, pour les ruiner et pour les détruire et pour leur faire du mal, je veillerai sur eux pour construire et pour planter. L'Éternel le déclare. En ce temps-là, on ne dira plus ce proverbe, les pères ont mangé des raisins verts, mais ce sont les dents des enfants qui en sont agacés. Mais chacun périra pour son propre péché. C'est celui qui mangera les raisins verts qui en aura les dents agacées. C'est mon grand-père qui est allé chercher sa sorcellerie. S'il a bouffé les enfants d'autrui, c'est son problème. C'est sa dette à lui. Moi, je ne serai jamais victime de ça. De la même manière que j'ai laissé l'ennemi vous ravager, de la même manière je vais vous construire. Si l'ennemi a détruit ta vie, mais tu es là, c'est que le temps de te reconstruire est arrivé. Parce que quand on a déjà suffisamment détruit, qu'est-ce qu'il faut encore faire? Parce que tout qui est détruit est déjà détruit. Maintenant c'est le temps de construire. J'aimerais dire à quelqu'un, ta santé, ta vie, ta progéniture, ton foyer a subi beaucoup de tracasseries. Dieu dit, comme j'ai laissé l'ennemi, maintenant, tu ne vas plus souffrir des péchés des gens qui t'ont fait.
Je le déclare, il en est ainsi. Au nom de Jésus-Christ, je le déclare, il en est ainsi. Dans Matthieu chapitre 15, c'est Jésus qui parle. Et j'aimerais prophétiquement demander à quelqu'un de commencer à poser ces actes-là. C'est Jésus qui parle. Et nous pouvons comprendre la profondeur de ce qu'il dit. Dans Matthieu chapitre 15, à partir du verset 12, le Seigneur me disait que plusieurs personnes vont réaliser ça dans leur propre vie. Alors les disciples s'approchèrent de lui pour lui dire: sais-tu que les pharisiens ont été très choqués par tes paroles? Il leur répondit: toute plante que mon Père Céleste n'a pas lui-même plantée sera arrachée. Toute plante que mon Père Céleste n'aura pas lui-même plantée sera arrachée. En d'autres termes, si ce qui se fait n'a pas le soutien de Dieu, ça peut être... Non, est-ce que tu me comprends? Si ce que les gens font, Dieu n'est pas derrière, cette histoire-là peut être arrachée. Alors, tu as le rôle d'arracher tout ce qui n'est pas sérieux. Là où nous trouvons que Dieu n'est pas là, parce qu'il nous a établis comme des surveillants. Nous devons faire des visites en constatant comment le diable essaie de mettre des racines quelque part. Nous les déracinons le mois de mars ici. C'est un mois de déracinement sans pitié, de déraciner. Si une décision est prise contre toi et cette décision est injuste, ça ne vient pas de Dieu. Tu dois faire quoi? Tu dois déraciner. Non, je ne sais pas si tu comprends que tu as ce pouvoir-là. Je vois plusieurs décisions de ta belle famille injustes, en train d'être déracinés après leur départ, après leur visite. Ils sont tellement embêtés avec des histoires. Dès qu'ils sortent de la maison, je déracine ces insultes-là, ces malédictions-là. Qu'il en soit ainsi. Quelqu'un est en train de m'entendre, parce que tu dois déraciner. Il dit: je t'ai établi pour que tu partes par le pouvoir de la parole, pour que tu déracines. Tu déracines. Déracine ce qui ne vient pas de Dieu. Or toi tu viens de Dieu. Difficile qu'on te déracine. Si on essaye de forcer, les feuilles vont se couper. Mais il n'y a plus moyen de te déraciner. Et tu vas repousser. Quelqu'un est en train de comprendre que c'est ce qui n'a pas Dieu. Ce que Dieu t'a dit, ça vient de lui. Ni le temps, ni les hommes ne pourront jamais déraciner. Ils ne pourront jamais détruire. Et un autre passage, il est écrit, vous le savez bien, dans 2 Corinthiens chapitre 10, verset 4, que nous avons reçu les armes. Maintenant, c'est ça que je vous disais. Nos armes sont puissantes, capables de contrecarrer, de détruire les forteresses et de contrecarrer. Maintenant, comme la Bible était écrite au moment où il y avait des flèches, nous on croit que Satan 2.
Il est plus fort. Non. Je me rappelle d'un serviteur de Dieu. Paix à son âme, il n'est plus en vie. C'est un Nigérian. Idaosa. Peut-être vous le connaissez bien. Quand il était en train de construire son école biblique, à un moment donné, le gouvernement de la place a pris la décision de détruire ça. Et la personne est montée sur un bulldozer en train de venir. Lui s'est tenu devant la porte de la grille. Il dit: tu viens avec le bulldozer pour détruire ce que Dieu m'a donné. Tu dois d'abord me détruire moi. Donc ton bulldozer doit passer sur moi. Mais s'il n'est pas capable de passer sur moi, c'est toi qui vas mourir. Le conducteur est mort sur son histoire. Personnellement, de toute ma vie, il n'y a personne qui m'a affecté dans ma foi comme cet homme. C'est des choses, vous croyez que c'est des théâtres? C'est quelqu'un qui a compris. Maintenant, il est mort comment, le monsieur? Il était au salon en train de prier. On a fini de manger. Il a prié et rendu grâce à Dieu. Il est tombé. On l'a amené à l'hôpital. On va à l'hôpital. On dit que ce monsieur ici, mais il est mort il y a plus de 30 jours. Les cellules ici montrent que ce monsieur est mort depuis. Il était malade au point de mourir, mais il croyait toujours qu'il avait encore quelques jours supplémentaires. Je ne sais pas si vous comprenez. Certaines cellules s'étaient déjà dégradées depuis longtemps. Lui continuait à marcher, il continuait. Je me rappelle le jour où il nous a appelés, on était à 3. Il y avait Sonic Afuta, Tambulukoki. On était là. Il dit, est-ce qu'il y a des Aïrois? C'était des Aïrois. On était là, oui, parce que quand il proclamait des prophéties sur le Zaïre, nous on criait là, je parle, nous sommes en 1990. Regardez un peu l'année en arrière. On n'avait pas toute la vieillerie ici. Donc on était encore très très simple. Et il nous dit, à présent, votre pays est fini. Votre président là, il va disparaître. Mais Dieu utilisera une nouvelle génération. Et il prie pour nous. Et puis nous sommes partis. On se rappelle toujours de ça. Mais ce qui m'a étonné, c'est sa capacité de comprendre que la parole de Dieu qu'il est en train de déclarer, il savait ce que ça voulait dire. C'est lui qui a pris le courage d'aller voir le président qui voulait rendre l'État islamique. Il va lui dire, je n'ai ni arme ni armée. Mais ce que je dis là, ça va s'accomplir. Tu ne vas plus rester longtemps là où tu es. Pour que Dieu empêche que tu prennes la décision. Et puis ce qu'il a dit est arrivé. C'est des choses que vous pouvez vérifier. Bien aimé dans le Seigneur, si Dieu t'a établi, prends le sérieux qu'on ne nuise pas à ta vie. N'importe comment. Un oncle vient t'insulte, tu pleures. Une tante t'insulte, tu pleures. Et puis on t'engueule dans les services, tu pleures. On t'oblige des choses que tu ne veux pas, tu pleures. Déracine ça. Détruis ça. Au nom de Jésus. Et ça va se faire. Et ça va se faire. Et dans Jérémie, je termine avec Jérémie chapitre 18. Versets 6 à 10. Jérémie 18, 6 à 10. Dit ceci. Ô peuple d'Israël, ne puisse pas agir à votre égard comme a fait le potier.
Demande l'Éternel. Vous êtes entre mes mains comme l'argile, entre les mains du potier, communauté d'Israël. Une fois, je décrète de déraciner un peuple ou un royaume, de le renverser et de l'amener à sa ruine. Mais si ce peuple que j'ai menacé cesse d'agir, je renoncerai à lui envoyer le malheur que j'ai projeté contre lui. Et si par contre je parle de construire et de planter tel peuple ou tel royaume, mais que ce peuple fait ce que je considère comme mal, je n'écouterai pas, je renoncerai au bien que j'ai parlé de lui faire. Amen. Amen. Voici où se limite notre rôle. De parler de la part de l'Éternel. Et l'Éternel agit. L'Éternel agira. Nous sommes comme l'argile entre ses mains. Et s'il nous rend capables de parler, en fait, quand tu fais la déclaration, Dieu veut que la personne qui entend ta déclaration change d'avis. Parce que s'il change d'avis, tout ira bien pour lui. Mais s'il ne change pas d'avis, Dieu exécutera ce qu'il a déclaré. Et nous, notre rôle, c'est de parler. Je n'irai pas en Russie. Peut-être je ne serai pas en Ukraine. Mais d'ici où je suis, je dirai à Dieu, je ne sais pas de quel côté que tu es, mais tu peux arrêter cette histoire. Et ça peut s'arrêter aussi. Donc Dieu est capable d'intervenir sur la terre au travers des gens qu'il a placés. C'est pourquoi l'Église représente la vraie institution. Elle représente l'ensemble de tous ces gens qui ont reçu le mandat de parler de la parole. Si Dieu vous a béni avec un ministère, soyez attachés à l'Église. Soyez attachés à l'Église et vous exercerez bien votre ministère. Et pour terminer, votre identité, votre mission, l'image que Dieu a de vous, l'image du pouvoir que Dieu a donné, des armes que tu as, ne doit jamais te quitter. Tu dois savoir que ce que tu as est plus puissant que ce que le monde a. Il ne faut jamais sous-estimer le pouvoir de la parole de Dieu dans ta bouche par rapport à ce que tu es en train de voir. Alors entre en action, déracine, détruis, mais aussi bâtis, construis, bâtis et affermi. Dans le sens de l'église, ce verbe veut dire mets au monde des enfants et affecte-les dans plusieurs départements. Construit, donc bâti et fixe, affermi. Donc l'église doit gagner plus d'âmes et les placer de plus en plus dans le monde. De sorte que là où l'église est implantée, le monde ne peut pas faire n'importe quoi. Voici notre responsabilité missionnaire. Nous avons ça nous-mêmes. Mais tout ce que je viens de vous dire ici, ça va aussi pour l'église. Que Dieu bénisse sa parole dans le cœur de quelqu'un, dans la vie de quelqu'un, au nom de Jésus-Christ. Est-ce que tu peux te tenir debout et faire cette prière après moi? C'est une proclamation que nous faisons. Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. Créateur du ciel et de la terre. Tu contrôles le monde. Tu contrôles le monde. Tu contrôles tout. Tu contrôles tout. Et tu m'associes. Et tu m'associes à ton pouvoir. À ton pouvoir. Me voici. Me voici. À ta disposition. À ta disposition. Envoie-moi. Envoie-moi. Utilise-moi. Utilise-moi. Répands ton pouvoir en moi. Répands ton pouvoir en moi. Dirige mes pas.
Dirige mes pas. Pour que j'arrache. Pour que j'arrache. Je détruise. Je détruise. J'anéantisse. J'anéantisse. Que je fasse disparaître. Que je fasse disparaître. Ce que tu as déjà fait disparaître dans le ciel. Ce que tu as déjà fait disparaître dans le ciel. Mais que je bâtisse. Mais que je bâtisse. Que j'affermisse. Que j'affermisse. Ce que tu as déjà bâti dans le ciel. Ce que tu as déjà bâti dans le ciel. Que ma vie. Que ma vie et mon ministère soit conforme à mon rôle que tu m'as donné dans ton royaume. Père de gloire, change ma vision. Fais-moi voir l'autorité que j'ai selon toi, afin que mon esprit saisisse la vérité. Je me vois comme un enfant. Je me vois comme comme un homme. Je me vois comme une femme. Je me vois comme une femme. Simple. Sans pouvoir. Mais toi, tu me vois comme une ville fortifiée. Comme un mur de bronze. Je veux réaliser ta volonté. Et je veux être comme tu veux que je sois. Invincible. Est-ce que tu peux répéter ça 7 fois? 1, 2, invincible. 3, invincible. 4, invincible. 5, invincible. 6, invincible. 7, invincible. Au nom de Jésus. Nous pouvons encore très bien acclamer le Seigneur. Nous bénissons.